Hello! Alors, problème technique, on essaie de lancer un live sur la transition douce vers l'automne avec Angélique, de Transmission Angélique. Je vais lui relancer une invitation et on va voir si elle arrive à me rejoindre. Parce qu'on n'arrive même plus à s'appeler. Voilà. Angélique, si tu me vois... Alors, à rejoindre la vidéo. Bon, Ah, bien, ça on y marche. arrive. Ok, là, ok. Normalement, ça partage sur ton compte à toi aussi, Ok, puisque c'est toi qui me fais l'honneur de m'inviter. tout à fait. Ouais, voilà. C'est bon pour toi? Ah non, ça a l'air d'être figé. Bon, j'espère que c'est pas moi qui suis figée. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous un peu ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous nous entendez? Bienvenue à tous. Alors, j'ai l'impression que c'est Angélique qui a un petit souci de réseau. Le live prévu ce soir, qu'est-ce qu'on a? Transmission acceptée. Ah, elle a dû quitter pour revenir, on va voir. Donc, transition douce vers l'automne. Donc, c'est Angélique qui me reçoit, normalement. Et ce soir, la technique n'est pas avec nous, mais ça va le faire, ça va fonctionner. On va parler de comment surfer avec grâce, comment danser avec l'énergie du moment, ne pas se laisser happer par la pression extérieure, rester centré, rester solide, ce qui n'est pas évident. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, un petit mot, un petit coucou, ça pourrait être sympa, que je puisse savoir si le problème vient d'Angélique ou de moi. Donc moi, je vois que je suis en direct, donc a priori, ça le fait. Angélique, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez, Annick, Angèle? Bon. Là, il n'y a plus personne. Et Angélique ne me répond pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper encore une fois. Est-ce que je peux t'inviter? Accepter, oui, mais je ne fais que t'accepter. Ça recommence. Inviter. Je vais te réinviter, Angélique. On va voir ce que ça donne. Ah, tu es là. Je me suis perdue dans une autre dimension. Ben oui, parce que tu apparaissais encore et mais tu étais figée, je voyais tes demandes et voilà quoi. Bon, du coup, bon, personne ne m'a répondu, savoir si on m'entendait. Je me suis dit, ça se trouve, c'est moi. Euh, voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Angélique, du coup, je te laisse prendre la main Ouais. euh, pour ce live. On coupera le début. Bonsoir à tous. On va attendre peut-être qu'il y ait un petit Je peu pense de qu'on a monde assez attendu, comme il y a qui eu se beaucoup connecte. de Ah oui, couacs au je... départ, tu vois. d'accord. Je vois pas qui est connecté ou pas. Bon, peu importe. Ils vont Vous êtes. venir, ouais, parce que ceux qui vont regarder en replay, ça va être long pour eux. Oui, tout à fait. On est désolé pour ce petit souci.
Alors, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent que très brièvement au travers ce compte, je suis Angélique, je suis sophrologue, thérapeute sur Grenoble. Voilà, j'ai le plaisir d'accompagner des personnes sur leur cheminement de guérison émotionnelle, en particulier des femmes, mais pas que, les enfants également. Et dernièrement, avec cette rentrée, j'ai fait un constat. On a beaucoup de personnes qui sont très stressées par la rentrée. C'est assez surprenant parce que avant la rentrée, j'avais fait un sondage ici sur ce compte. J'avais demandé qui était stressé et qui ne l'était pas. Et beaucoup d'entre vous avaient répondu que bah non, vous étiez assez serein. Mais parce que je pense que vous aviez répondu au sondage en étant sur la plage, les pieds en éventail, avec très certainement un petit cocktail à siroter. Et puis une fois qu'on est replongé dans le bain, on se rend compte que le stress arrive très rapidement. Pourquoi est-ce qu'on a ce stress? Parce que justement, durant la période de l'été, on va être sur une période de déconnexion. On va être sur une grande détente. Et au moment de la rentrée, on va nous demander de nous remettre dans une routine que l'on ne s'est pas encore appropriée. Et il va falloir se remettre dans cette routine de manière très rapide. Ça peut générer un certain stress, une certaine surcharge mentale et on en connaît les conséquences très rapidement. Beaucoup d'entre vous se sentent fatigués, ont commencé à avoir des troubles du sommeil, parfois même des troubles de la digestion. Et on se rend compte que là, il y a un besoin d'aller ralentir un petit peu au niveau de notre rythme, de réussir à retrouver sa place, à reprendre sa place, à reprendre son rythme et à donner à son corps la capacité de pouvoir continuer à avancer sans complètement s'arrêter, mais voilà, en reprenant un rythme un petit peu plus calme. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'on va avoir ce besoin-là très important d'un seul coup de ralentir, à peu près 3 semaines après la rentrée. Et en fait, là, on y est, après nos 3 semaines de la rentrée, là, et on arrive sur l'automne. Et finalement, on remarque que cette nature aussi, là, elle commence un petit peu à ralentir. Et en fait, cet automne qui arrive, bah, ça nous apporte un message. Il y a un message qui est derrière ce ralentissement de la nature. Et j'ai eu, au cours d'une discussion, j'ai pu en parler avec toi, Nora, de cette énergie de stress de la rentrée et de l'automne. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as partagé sur les énergies de l'automne. Et du coup, je me suis dit, ça serait très intéressant que tu puisses le partager avec d'autres personnes parce que on connaît mal l'énergie assez importante en fait que nous apporte l'automne. C'est vu un petit peu comme l'après-saison où tout était super chouette, tout était super bien et l'automne parfois peut être mal perçu. Il peut y avoir certaines croyances limitantes par rapport à cet automne-là. Et donc j'avais envie qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. C'est pour ça que je fais appel à toi ce soir. Du coup, Nora, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Donc merci déjà à toi de m'avoir invitée. Voilà, parler des énergies à ta communauté. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc voilà, moi je suis Nora de la Pierre, donc j'accompagne depuis 2006 en majorité les femmes, hein, mais il y a aussi des hommes, de manière holistique dans la réalisation de leurs projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je les aide à se sentir légitimes et dignes de réussir et pour qu'elles puissent avancer avec confiance, avec courage, avec audace et avec grâce aussi, comme j'aime le dire, pour réaliser leurs objectifs, réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets, aller au bout de leurs projets. Donc pour ça, j'utilise les neurosciences,
Je suis passionnée par le fonctionnement du cerveau, le mental, etc. J'utilise aussi les mouvements somatiques, donc le travail avec le corps, dont la sophrologie, on avait échangé là-dessus. Et puis l'énergétique, donc avec différents outils. Hein. Donc c'est vraiment une approche globale, comme tu peux avoir toi aussi. Et un de mes outils que j'aime beaucoup, c'est les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc je précise que c'est de la médecine traditionnelle chinoise, puisque ceux qui sont dans la spiritualité, il y a aussi 5 éléments. Mais il n'y a pas le métal, c'est l'éther. C'est Donc moi, je ne prends pas ça. l'éther, mais effectivement le métal, qui en plus correspond à cette saison de l'automne. Donc, il est vrai que l'automne, enfin la rentrée, on va dire déjà la rentrée, la fin des vacances, c'est une espèce d'effervescence, hein, c'est le mot que tu avais utilisé, et voilà, où on doit tout faire, on doit tout gérer, la rentrée des enfants, la rentrée au travail, alors qu'on était en mode plutôt relax pendant les vacances, sous la torpeur de la chaleur, même si cette année ça a été assez court, en tout cas en France, en Europe. Voilà, donc on se retrouve comme dans des starting blocks, en fait, c'est un peu l'impression qu'on a ou qu'on nous fait croire, en tout cas la société comme elle est organisée aujourd'hui. Ça me fait penser au 1er janvier aussi, qui est aussi une période de nouvelles résolutions, de nouveaux départs et de nouveaux gna gna gna, etc. C'est pas du tout l'énergie de la saison non plus. Donc souvent on se sent en décalage ou on n'arrive pas à aller au bout de nos objectifs parce qu'on n'est pas dans cette énergie. Et là pour la rentrée, donc il y a une espèce de bataille un peu à contre-courant qui va contre ce flot-là, cette énergie de l'automne qui arrive doucement. Donc, si je reprends les éléments de la médecine traditionnelle chinoise, là, on est encore dans l'élément de la terre. La terre, ça correspond euh, dans une journée, ça correspond à l'après-midi, hein, après avoir déjeuné. Hein, on arrive, donc on a bien mangé et on a le ventre plein et on revient au bureau, quoi. Donc, on n'a pas envie de sautiller dans tous les sens. On a juste envie de se poser, de digérer tranquillement et voilà, de se poser. Hein, donc, avec cet élémentaire. On est en train d'arriver donc sur l'élément du métal. Le métal qui correspond à donc la fin de l'été et le milieu de l'automne, on va dire. Hein, c'est vraiment cette période-là. Donc le métal, ça correspondrait, si je reprends l'allégorie des journées, ça correspond au début de soirée. Donc je range mon bureau, je m'apprête à rentrer chez moi. Donc c'est une période de réflexion, c'est une période d'intensité. C'est une période où on a accompli quelque chose. Ici, on a accompli notre journée, par exemple, on a accompli une expérience ou l'été, et on fait un point sur ce qu'on a posé, sur ce qu'on a traversé. On fait un point, on analyse. Hein, c'est une énergie de mental, de mentalisation et de réflexion pour tirer l'expérience, tirer des leçons de ce qu'on a vécu et voir qu'est-ce qu'on emmène pour la prochaine expérience, pour la prochaine saison qui sera l'hiver. Donc c'est le moment où on fait le tri, voilà, de ce qu'on prend, de ce qu'on garde et de ce qu'on laisse. Donc rentrer dans l'automne, dans la rentrée, arriver dans la rentrée avec cet état d'esprit-là, c'est se dire, voilà, comment est-ce que j'ai envie de vivre cette nouvelle année scolaire, hein, puisqu'on n'est pas en année civique, mais en année scolaire. Comment est-ce que j'ai envie de la vivre? Quelle couleur j'ai envie de lui donner? Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, l'année dernière qui était bien, que je vais reproduire? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux essayer de faire autrement? C'est ce moment-là, en fait. Ça correspond à ça. C'est vraiment un moment de réflexion. Donc, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous le dire, hein, s'il y a des questions qui viennent, ce que ça vous inspire, si vous vous reconnaissez là-dedans aussi, hein, à les mettre en commentaire, on aura plaisir à y répondre.
Donc, si je reprends un petit peu ce que tu dis, en fait, c'est que la rentrée, effectivement, on a cette injonction de réussir, de faire. On est vraiment dans le faire, s'organiser, etc. Euh, des fois, j'ai un petit peu l'impression, quand j'entends certaines personnes, il y a cette obligation de réussir la rentrée. Il Mm. faut que la semaine de la rentrée, tout soit planifié au millimètre près, tout soit bien ficelé. Il faut que ce soit une réussite parce que si la semaine de la rentrée, cette période de la rentrée n'est pas réussie, on a l'impression que tout le reste de l'année qui va suivre va être un échec. Mm. Alors que non, finalement, si j'entends bien ce que tu nous dis, c'est prendre le temps quand même à la rentrée de pouvoir se poser, de pouvoir observer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui là ne fonctionnera pas, comment est-ce que moi je peux m'organiser, mieux m'organiser, c'est aussi quelque chose qui s'apprend quand même de savoir mieux s'organiser. Et finalement, plutôt que d'être trop rapidement dans le faire, prendre ce temps d'introspection pour être dans la réflexion, pour pouvoir mieux faire. Peut-être moins rapidement, mais mieux. Si je Oui. reprends un petit peu ce que tu dis, c'est ça? Oui, oui, complètement. En fait, ça correspond à tout travail préparatoire, quoi. Quand on est dans le sport, il y a un travail de préparation avant une épreuve. Quand on passe un examen, il y a une période de préparation. Si on veut effectivement que ça réussisse, il n'y a pas de mal à vouloir réussir son année, c'est pas le problème. Le tout, c'est de ne pas oublier de se préparer. Ça passe par un temps aussi de réflexion, un temps d'analyse, plutôt que d'être dans cette, comment dire, de vivre, de répéter sans arrêt les mêmes choses. Il y a des choses qui se sont bien passées l'année précédente et qu'on a vécues et qu'on a envie de garder, qu'on a envie de revivre. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour le mettre en place? Et puis on a d'autres, par contre, on n'a pas envie, peut-être qu'on s'est laissé déborder, peut-être qu'on n'a pas été assez efficace à notre goût. Donc, ok, qu'est-ce que je peux faire autrement? Et c'est le moment là. Donc oui, il y a beaucoup de choses à gérer, ça c'est clair. Et justement, à la fin, je vais vous donner un exercice pour justement par rapport au surmenage, pour que vous puissiez vraiment, comment dire, lâcher ce surménage, voilà, sortir de ça, hein, de cette pression-là que l'on se met aussi, hein, qu'on laisse nous envahir. Donc on va faire un exercice pour ça. Moi j'aime bien travailler avec les archétypes, c'est mon truc. Moi les éléments, ça me parle. Oui, par rapport à la nature, par rapport à la saison, mais j'aime bien en faire des personnages parce que je travaille beaucoup avec le corps sur le principe d'incarner vraiment euh, celle qu'on a envie d'être, celle ou celui qu'on a envie d'être, cette personne qui réussit ses rêves, qui va au bout de ses projets, cette personne qui se sent digne, qui se sent en confiance. Donc voilà, du coup, ça passe par des personnages. Et pour moi, l'élément du métal correspond à la gardienne de la sagesse. Donc, la gardienne de la sagesse, elle est, quand elle est dans son équilibre, elle est solide, elle est confiante, elle a l'esprit clair, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est riche de son histoire, elle est riche de son expérience, elle est riche de ses dons, quoi, de ses capacités. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui s'applique donc pour cette saison de l'année, mais qui s'applique pour chacun de nos projets aussi. Hein, ça fait partie d'un cycle, le cycle féminin, je l'ai appelé parce que je travaille beaucoup avec des femmes. C'est pas en rapport avec les menstruations, mais le cycle féminin de la réussite, de l'expansion. On travaille avec les 5 éléments, donc chaque élément correspond à un archétype. Donc la gardienne de la sagesse, elle est là, elle sait que elle, elle a besoin de se poser pour réfléchir, pour Mm. analyser sa situation, faire un point, et pour pouvoir passer de gardienne de la sagesse à
comment dire, pas à transmettre la sagesse, je ne sais pas le nom qu'on pourrait donner, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais ça ne va pas du tout. Donc, plutôt que de garder sa sagesse, ensuite, l'étape suivante, ça va bien sûr être de la donner, mais pas tout de suite, hein, c'est pas l'hiver. De la Mais voilà, diffuser. comment? De la diffuser. De diffuser sa sagesse. Voilà, c'est un superbe mot, ouais, merci beaucoup. Ça va vraiment être de la répandre aussi, de répandre sa sagesse. Mais pour répandre ça, pour diffuser cette sagesse, son expérience, ce qu'elle a tiré de son expérience, qu'elle en fait, et bien, de ce qu'elle a appris, et bien, ça passe par cette phase de réflexion. Donc, pour comment dire, pour vivre pleinement cette saison de l'automne, c'est vraiment d'avoir cette posture de recul, cette posture d'observateur de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai envie de vivre. Hein, donc, presque une posture méditative d'observation. Et je sais que c'est très très difficile de le faire là, puisque là, on nous demande d'être en mouvement, on n'a pas le choix. Il y a la rentrée scolaire, il y a les activités des enfants dans tous les sens, il y a notre propre rentrée, il y a des inscriptions à faire, parce qu'on s'inscrire à un club de machin, un club de trucs. En tant qu'entrepreneur aussi, on a des choses à lancer, parce que c'est le début. Bon, ça, on n'est pas obligé en fait de suivre ça. On peut suivre notre propre rythme, un rythme plus naturel. Et là, les énergies du moment, les énergies extérieures de la nature nous invitent à nous poser et à réfléchir. On peut juste le faire là quelques secondes. Je sens que ça c'est en train de descendre un peu. Donc voilà, juste se poser et penser à appeler cet archétype-là. Ne pas hésiter à l'invoquer. Hein. Donc ça va être le gardien de la sagesse, bien sûr, si on s'identifie au genre masculin. Le genre n'a pas bien d'importance, hein, chacun l'adapte. Mais voilà, connecter à cet archétype-là. D'accord, je vais vous en parler un petit peu plus. Je vous laisse respirer tranquillement, calmement avec ça. On commence déjà un peu à descendre et à réfléchir à cet élément justement du métal. Le métal qui réfléchit aussi comme un miroir. Hein. Donc la gardienne de la sagesse, le gardien de la sagesse, quand il est dans son équilibre, il a coupé les liens, il a coupé les cordes, il a lâché tout ce qui n'était plus nécessaire pour sa prochaine étape. Donc, pour sa rentrée en l'occurrence. Qu'est-ce que j'ai gardé comme habitude? Qu'est-ce que j'ai gardé comme habitude de vie, comme habitude de pensée peut-être, qui ne me sert plus aujourd'hui, qui n'a pas servi l'année dernière et qui ne me servira pas non plus cette année. Hein, donc on n'hésite pas, on coupe, on tranche comme l'élément du métal. C'est une énergie qui est dense, l'énergie du métal. Le métal, c'est dense, c'est dur, ça n'est pas flexible. C'est vraiment une période, l'automne, de contraction, c'est-à-dire où on va être tourné vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faciliter ça dans vos habitudes, à vous, dans les choses que vous aimez faire, dans le temps que vous avez imparti? Voilà, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser pour traverser cette énergie-là. Moi, ce que je peux dire après, je ne sais pas, est-ce que c'est clair par rapport à cet archétype ou est-ce que tu veux que je rajoute des choses? Non, je trouve que c'est assez clair l'archétype de la sagesse et cette idée, je trouve que c'était très pertinent ce que tu as dit sur le métal et le besoin de trancher. Le métal, ça tranche. Et à un moment donné, il y a besoin de trancher entre ce que je garde, ce que je laisse, ce qui va me servir, ce qui au contraire me ralentit, mais pas dans la bonne énergie du ralentissement qui nous ralentit en tant que poids lourd en fait. Et finalement, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aujourd'hui dire, en fait, c'est le moment de commencer à ralentir.
Ouais, et d'être complètement. dans la réflexion. On va dire que l'urgence et les priorités de la rentrée sont passées. Et là, on a un vrai appel du corps à se poser. La nature elle-même nous appelle à nous poser. Et si on veut justement pouvoir faire une bonne année, si on part pas de l'année civile, mais de l'année scolaire, eh bien, c'est maintenant en fait que ça se joue. Hmm. Complètement. On a encore les possibilités de le faire. On a justement les possibilités de le faire. En plus, là, on est rentré dans la période des éclipses. On est encore dans l'énergie un peu de cette pleine lune. En poisson, qui est vraiment aussi entre cet équilibre, hein, entre deux, en fait, entre ce monde un peu spirituel de l'introspection avec les poissons. Et on est encore dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, qui est un archétype vraiment de terre ancré, donc qui représente la matérialité. Donc trouver ce juste équilibre. Alors là, c'est vraiment ultra facilité en ce moment. Avec cette pleine lune, on lâche, on relâche. Donc si on le sent, on va être vraiment aidé à ça. Donc n'hésitez pas à le faire là, à prendre votre cahier. Et ok, faites un petit... posez-vous, quoi. Ça prend pas longtemps, 5 minutes, vous mettez un timer, un chrono, 5 minutes déjà. Si vous arrivez à le faire, c'est super. Ça va vraiment vous aider. Euh, vous allez aller dans ce flot-là de l'énergie. Donc, vous allez plus vite, en fait. Des fois, on va aller plus vite en contrant ce qui arrive, mais Mm. en fait, on est ralenti puisqu'on va à contre-courant. Donc, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à du surmenage. Donc, ça correspond justement à l'exercice que j'ai choisi de vous faire faire. Savoir que quand le métal, l'élément du métal archétype de la gagnante de la sagesse est en déséquilibre, donc elle a tendance à trop surpenser les choses, à trop réfléchir justement et à rester D'accord. bloquée dans cette réflexion et à ne plus passer à l'action, quoi. Hein. Donc c'est aussi le perfectionnisme. Hein. Ouais. Donc pour éviter d'en arriver là, en fait, ce qui m'est venu là, c'est de vraiment travailler sur l'élémentaire. L'élémentaire, donc c'est juste avant cette fin d'été. Euh, et cette fin d'été, début d'automne, c'est vraiment le. Donc c'est entre l'été qui est l'élément du feu, donc qui est représenté par Oui. l'enchantresse, qui est magnétique, qui est tournée vers l'extérieur, qui est voilà, qui attire tout ce qu'elle désire quand elle incarne cette énergie, et l'énergie de l'automne qui est hop, qui se ferme, qui devient dure, hein, qui est dans cette réflexion. Donc la Terre, elle est entre les deux. Et on a besoin et on oublie de passer par cette phase-là de transition, de se poser, en fait, de se poser, de s'ancrer, de se nourrir soi. Et la Terre, quand elle est en déséquilibre, donc c'est la guide de lumière, l'élémentaire, si je reprends les archétypes, eh bien, elle est dans le surmenage. Et elle n'arrive plus à passer à l'action aussi, à la procrastination. D'accord. Et on a besoin d'être dans cet équilibre-là de l'élémentaire pour pouvoir passer à l'action. Pour la rentrée, elle nous demande quand même de passer à l'action à la rentrée, mais dans cet équilibre entre l'action et la réflexion. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, moi je suis prête à vous proposer cette Kriya Kundalini. Donc, n'ayez pas peur de ce mot. Il y en a qui ont peur un petit peu de la Kundalini pour des éveils un peu brutaux. Tout dépend comment on la travaille en fait. Hein. Et est-ce que tu Moi, peux nous dire un petit mot très simplement, sans rentrer dans les détails, de ce que c'est qu'une kriya et de oui, cette énergie Kundalini, peut-être parce que je pense que exactement. tous Mais ne c'est ce que connaissent j'allais pas. faire. Et voilà, ça peut, on se dit, C'est mais c'est exactement ce que quoi? Et j'allais faire. ça sort Ouais, ouais, d'où? ouais. Non, non, mais on est complètement en phase et voilà. Donc, ne pas avoir peur de cette énergie-là. C'est une énergie, moi, que je vois comme féminine, qui est assez puissante et parce qu'elle travaille en fait avec tout un ensemble. Elle travaille, on utilise la respiration, on utilise le mouvement, on utilise le son, la vibration avec les mantras, la méditation, les mudras,
donc avec les mouvements des doigts. Le regard également, en fonction de là où il est posé. Tout ça dans une seule et même séance. Alors pas toujours, dans chaque séance, on n'utilise pas tout, mais voilà, Kriya Kundalini, c'est ça en fait. Hein, c'est un ensemble de respiration, de mouvements, de sons, de mantras, de mudras et de regards. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va travailler avec le méridien de la Terre, hein, qu'on va travailler à rééquilibrer. Donc à faire tous les jours là, tant que vous en ressentez le besoin, c'est 3 minutes. C'est vraiment court. Donc 3 minutes, à un moment donné, c'est un choix de se donner 3 minutes pour se nourrir soi. D'accord? Non, je vous ai dit que la Terre, c'est... je me suis trompée. Je me mélange, c'était la guide de la lumière. Non, la Terre, c'est la mer sacrée, la mer divine. C'est celle qui nous nourrit. Tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est le bois, la guide de lumière. Donc voilà, donc prendre ce temps pour se nourrir soi, d'accord, pour nourrir ses enfants, nourrir son monde, nourrir sa communauté, nourrir, etc. Donc voilà, la Kundalini, c'est une énergie simplement, elle est très puissante puisqu'elle allie à la fois le mouvement et donc où les traumas sont dans le corps, donc elle permet de libérer aussi les patterns qui sont ancrés dans le corps et tout en travaillant sur la respiration, sur les méridiens. Enfin voilà, moi j'aime parce que c'est très très complet. Donc je vous montre rapidement l'exercice. Le méridien donc du métal, il passe par plein d'endroits. Il va passer au niveau des tempes. Donc on a le trou là des tempes. En fait, juste entre la naissance des cheveux. Alors ça dépend de votre capillarité aussi. Mais bon, voilà en gros. Hein, si on sent les tempes, et ben on se décale un petit peu. Voilà, vers l'arrière. Ici. Donc on va mettre les pouces. Les pouces, c'est la terre. Hein, c'est l'élément de la terre. Donc on va replier les doigts donc de cette façon-là, pas les poings, les doigts. OK? Et on va les poser donc à cet endroit-là. Donc les épaules sont roulées en arrière, c'est-à-dire qu'elles sont basses. Je fais en même temps. Voilà, on va le faire ensemble. Elles ne sont pas comme ça. D'accord? Surtout pas, ou pas comme ça, ou les coudes trop hauts. Non, les épaules sont basses, roulées en arrière. Les coudes donc, sont à peu près parallèles au sol. Là, moi, je suis assise en tailleur. Si vous voulez vraiment accentuer le travail avec la terre, mettez-vous à genoux. Hein, puisque là, les méridiens passent par les cuisses, méridiens de la terre, et ça va les stimuler davantage. Si vous êtes assis sur une chaise, c'est bien aussi. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va tenir comme ça. Voilà, je finis l'explication. Et puis, on va contracter, décontracter la mâchoire. Ça va être le mouvement. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Et quand je fais ça et que j'ai les doigts ici, et ben, je sens sous mon pouce. Voilà. Tu resserres la mâchoire? Comment? Tu resserres la mâchoire? Oui, je la resserre, je la contracte. D'accord. Hein, okay. Tu vois là. Ok. Voilà. Donc voilà, je fais ça et on va rajouter le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Ce mantra, il est absolument merveilleux. C'est aussi un cycle qui correspond au cycle de la vie. Donc le début, le commencement, la naissance, la vie en elle-même, puis la mort et puis la renaissance. Hein, donc en fait, on va faire donc le Sa, je contracte. Ta, je relâche. Na, je contracte. Voilà. En fait, on alterne, ok? En faisant comme ça. Et on va le faire mentalement, du coup, puisqu'on va contracter notre mâchoire, donc on ne va pas pouvoir parler. Donc, c'est un mantra qui est interne et qui nous permet d'autoriser le changement, d'autoriser ce cycle-là de renouveau en nous aussi. Voilà. Donc, c'est un très, très bon mantra. Ça fonctionne en le répétant de manière interne. Je pensais pas. Pour moi, un mantra, c'était c'est forcément exprimé. Quelque chose qui fait vibrer. Non, c'est ça. Tu peux le dire. Ouais. Non, tu peux le dire à l'intérieur. Tu peux le murmurer ou tu peux le dire à voix haute. Et à chaque fois, tu touches un corps différent, en fait. Hein, on travaille
avec le corps subtil aussi, Ouais. avec les Kundalini, les mantras. Donc, c'est une vibration, on va dire, plus interne. Donc, D'accord. cet exercice-là, il est parfait si vous vous sentez surmené, si vous voulez éviter le surmenage. Travaillez ça comme ça. Et le regard intérieur, vous pouvez fermer les yeux, il est tourné vers le troisième œil. Alors, au début, on a du mal à tout synchroniser, c'est correct, on s'autorise des débuts humbles. On va faire ça pendant 3 minutes, on va juste connecter d'abord avec, donc en rejoignant nos mains l'une contre l'autre, donc nos deux polarités, masculin, féminin, yin, yang, Shiva, Shakti, l'ombre, la lumière. Posez les mains au niveau du cœur, le pouce en contact avec l'espace du cœur, le chakra du cœur. Les pouces qui sont la terre, donc qui connectent avec le cœur. Voilà, on prend une grande inspiration. On peut retenir 2-3 secondes et on relâche. Encore une grande inspiration. Et je vais simplement parler le mantra Ang Namo Gurudev Namo. J'appelle mon guérisseur intérieur, j'appelle la sagesse intérieure. On va le répéter 3 fois, donc une deuxième fois. Ang Namo Gurudev Namo. J'inspire et une troisième fois. Ang Namo Gurudev Namo. Voilà, on peut le chanter, faire vibrer, mais on peut le dire plus rapidement. L'important, c'est vraiment de connecter à cette guidance intérieure, cette sagesse supérieure. Enfin voilà, on l'appelle comme on veut, à la source. Voilà, on va maintenant poser donc les pouces sur les tempes, un peu décalés vers l'arrière. Les doigts sont, voilà. Les épaules sont basses et sont souples. On n'hésite pas à bouger un petit peu pour ne pas verrouiller la nuque. Le menton est un petit peu rentré vers l'intérieur pour étirer la nuque, d'accord? Pour laisser circuler la nuque. Voilà, on prend une grande inspiration. On relâche. On pose notre regard intérieur vers le troisième œil et on va commencer. Donc ce mantra, sa, ta, na, ma, au rythme de la contraction de notre mâchoire. Je vais vous le dire à voix haute, mais vous le dites dans votre tête, vous contractez et vous décontractez, ça va vous guider, on va faire ça. On va essayer 3 minutes, mais peut-être un peu moins, ça fait un peu mal au bras au début. Sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Donc je contracte, je décontracte ma mâchoire. Sa, ta, na, ma. Je me rappelle que j'autorise par ce mantra le changement en moi, le renouveau, la paix. Je laisse le flot de la vie circuler en moi à travers ces cycles. Cycle de renaissance, cycle de mort, cycle de vie, cycle de naissance, renouveau, recommencement, le changement, le cycle perpétuel de la vie, le cycle naturel de l'expansion. Ta, ta, na, ma. Je respire calmement, tranquillement. Je contracte et je décontracte ma mâchoire, mon regard intérieur est sur mon troisième œil. Mes épaules sont souples, basses. Je relâche tous les autres muscles du visage, mon ventre. Je peux tenir encore. Je sais que ça commence à tirer, mais c'est là où le changement commence à opérer. C'est là que ça commence à bouger. Ces vieux patterns, ces vieilles addictions, ces addictions au surmenage, ces addictions à la course, à la performance, cette addiction au fait d'être occupé en permanence, cette fuite du calme, du silence. Je respire calmement. Plus ma respiration est calme, plus je peux tenir.
j'ai cette conscience que je suis en train d'opérer un changement profond en moi. Voilà, je prends une grande inspiration. Je contracte quelques secondes. Je vais contracter ce qu'on appelle le moule-band. Donc le périnée, anus, le ventre, je rentre le nombril. Et j'imagine que je fais monter l'énergie. Donc de mon coccyx tout le long de ma colonne vertébrale. Je peux imaginer une lumière très lumineuse qui monte le long de ma colonne vertébrale et qui jaillit par le chakra couronne. Et je relâche. Voilà, je relâche les mains, je secoue les mains, je secoue les bras. Voilà. Et je pose mes mains quelques instants, soit en direction des cuisses pour ancrer, soit vers le ciel pour recevoir, en fonction de ce qui m'inspire maintenant. En tout cas, je prends juste quelques instants pour ressentir l'énergie. L'énergie qui circule différemment. L'énergie qui a été activée maintenant. Donc je respire profondément, calmement, juste accueillir ce qui circule là. L'énergie qui s'épanouit, qui s'expanse, qui se remet à sa place, au bon endroit. Exactement là où elle doit être. Voilà. On va clôturer cette séance. Pensez toujours à la clôturer. On rejoint de nouveau les mains, l'une contre l'autre, toujours avec cette conscience qu'on réunit ces deux polarités que nous avons en nous. Et on va clôturer par ce beau mantra Sat Nam. Donc c'est je suis vérité, mon nom est vérité. Donc là, qu'on peut faire vibrer très très fort. Moi, je ne vais pas le faire vibrer très très fort parce que je ne suis pas seule dans la maison. Mais vous pouvez le faire vibrer en vous aussi. Donc le Sat est long et le Nam est court. J'inspire. Sat Nam. Voilà. Après, j'aime bien incliner la tête pour offrir ma gratitude à mon corps, à l'énergie, à cette séance, à ce pourquoi j'ai de la gratitude ici et maintenant, ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Tout ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être qui je suis. Voilà. Vous pouvez faire ça beaucoup plus court, parce que là, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré. D'accord? Quand on le fait tout seul, ça va beaucoup plus rapidement. Essayez de le faire, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Essayez de tenter cette kriya là, comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Angélique ou à moi. Je veux dire, on aura plaisir à vous répondre. Angélique me transmettra. En tout cas, testez pour vous ancrer, vous sentir solide dans cette saison de l'automne et vraiment surfer, danser avec grâce, avec les éléments. Voilà, merci Angélique de m'avoir permis de partager ça avec ta communauté et avec la mienne aussi. Avec plaisir, Nora. Merci vraiment pour ce partage et pour ce que tu offres au monde. Moi, je sais que j'ai le plaisir d'être dans le cercle des aventurières spirituelles depuis 1 mois maintenant. Je te suis quasiment tous les jours. Des exercices comme ça, tu nous en fais faire tous les jours de bon matin. Des fois, mes bras n'en peuvent plus, mais ça apporte vraiment quelque chose. Et tu as vraiment une énergie qui est incroyable, qui est lumineuse, qui rayonne, qui est douce et qui en même temps dynamise. Donc, enfin, vraiment, merci pour tout et merci pour ta présence ici. C'est vraiment un très beau cadeau que tu me fais et que tu fais aussi à ceux qui sont là, qui nous regardent et ceux qui nous regarderont un peu plus tard. Merci beaucoup Angélique, merci. Avec plaisir. Je suis pleine de gratitude, merci, je ne sais pas quoi dire. Alors, pour le mot de la fin, moi j'avais 2 petites annonces à faire. Une annonce en particulier pour les Grenobloises. Je vais co-animer avec une de mes consoeurs
un atelier pour Octobre Rose et pour soutenir la cause et la Ligue contre le cancer. Donc je vous donne la date, ce sera le mercredi 16 octobre à partir de 18h à l'espace Tandem de Grenoble. Si le cœur vous en dit, si vous vous sentez appelé à participer à cet atelier, eh bien n'hésitez pas à me faire un message, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour l'inscription. Et puis, comme chaque année, je propose en partenariat avec Mandala le bracelet d'Octobre Rose, dont une partie des bénéfices est reversée à la Ligue contre le cancer. Dès demain, je vous diffuse le visuel du bracelet. Il est super joli, tout en finesse, avec des petites pierres fastées. J'ai pas encore reçu le mien, mais j'ai hâte de l'avoir. Donc, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un en offrant un joli bracelet et en soutenant une belle cause, eh ben, c'est vraiment l'occasion. Voilà. Toute une belle actualité, hein, Oui, très riche et pleine de soutien. Ouais, c'est super. oui. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Nora? Non, moi je suis vraiment heureuse d'être là, d'avoir partagé ça avec toi et vraiment pleine de gratitude. Voilà, bon, tu as parlé du cercle des aventuriers spirituels, effectivement. Voilà, bah, ceux qui veulent en apprendre plus, travailler avec les éléments comme on l'a fait aujourd'hui, à mettre ça en place, bah, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et rappelez-vous que écoutez votre corps, en fait, votre corps, il a une sagesse. Donc, reconnectez à sa sagesse, quoi. Si vous vous sentez surmené, débordé, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas aligné. Et c'est normal, en fait. Ce qu'on nous demande n'est pas aligné à l'énergie du moment. Donc voilà, prenez soin de vous pour de vrai. C'est ce que j'ai envie de dire. Vraiment. Bah, merci pour ce Merci. rappel. Merci à toutes et tous d'être présents ici ou en replay. J'ai normalement enregistré, ou je sais pas, parce que du coup, Nora, c'est toi en fait qui a Oui, ça lancé le. Je s'enregistre suis en tout train, seul. Et je suis en puis, train de ouais, penser. ouais. Oui, oui, ça va apparaître sur ton feed. Et puis, on pourra récupérer la vidéo, la diffuser sur Facebook, sur YouTube, Ouais, sur notre LinkedIn, enfin, tout ça, business. tout ça. Voilà, Ok. exactement. Donc, ce sera bon. Ouais, ouais. Ok, donc vous pourrez retrouver le replay pour pouvoir notamment refaire la kriya si vous voulez la refaire guidée par Nora, ce sera parfait. Ouais, exactement. Exactement. On recommuniquera dessus pour indiquer où est le replay de toute façon à nos Ouais. communautés respectives. Ouais, super. Eh ben, merci beaucoup. C'est la fin de ce live. Belle soirée à tous. Prenez soin de vous. On se dit à Bah oui, bientôt. à Salut très Nora. vite. Merci. Bye Angélique, Bye. merci.